Salut Cindy! Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier! L'épisode d'aujourd'hui ne peut pas être plus d'actualité. Au moment où on enregistre, on est à quelques jours de l'ouverture du Salon international du livre de Québec et on est bien excités. On a tellement hâte! Ça doit être dans nos événements de l'année, je pense. J'allais dire, honnêtement, là, je pense que le Salon du livre, c'est un peu genre la prémisse de notre amitié. Oui, c'est Parce que quand je pense au salon, dans ma tête, c'est notre moment. Ouais, vraiment qu'on n'a pas envie de partager avec personne. On est genre secrètement, on va dire, présente à un moment de la soirée. Puis on fait nos petits trucs en secret, là. On adore ce moment-là. En tout cas, moi, je l'ai chéri profondément depuis, 3 ans? 2 ans? Ouais, ça va être notre 3e année qu'on va faire un petit tour. Oh, c'est déjà, oui! C'est comme notre tradition ensemble. Tellement, ça en est devenu une, ouais. Puis autant que je trouve qu'on lit des choses similaires, on est quand même 2 lectrices assez différentes. Quand même. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que quand on va au Salon du livre, on est vraiment en symbiose. C'est vrai, hein? Ça me fait tellement plaisir. On veut aller au même kiosque, on a souvent un peu les mêmes envies. Ouais. Puis là, on s'ambitionne. Ouais, on se craint. L'une et l'autre, là, on vient à comme dire, ah, c'est ça, que ça c'est bon, là. C'est sûr, là. On pourrait le lire ensemble. Oh my god, pour vrai? Ah ouais, ça, on aime bien ça. Puis je te dirais que le bon nombre de livres qu'on a en commun, mais qu'on a lu aussi à des moments différents, ou qu'on a juste pas lu du tout, tu sais, souvent on s'emporte, puis finalement ça dort encore dans la pile à livres. Je confirme que je n'ai pas tout lu, ce que j'ai acheté. Ouais, c'est ça, classique, mais c'est correct ça, on assume. Ouais. Alors, on part ici prise 2. Oui. Est-ce que vous nous entendez bien, la gang? On était des podcasteuses débutantes, on avait oublié d'allumer le micro, donc on s'excuse si le son est différent, mais on va poursuivre comme ça. Hey, au pire, c'est un petit 3 minutes, là, c'est rien, là. Parfait, ni vu ni connu. Donc, on repart avec le fait que là, on voulait se faire un épisode Salon du livre, ou du moins prochaine visite au Salon du livre. Puis, ben, on va espérer vous donner le goût d'y aller, qu'on s'en reparle, puis qu'on se dise un peu vers où qu'on se soit, ben, on s'est dirigé finalement. Mm-hmm. Puis j'ai surtout hâte de voir finalement notre salon va avoir ressemblé à quoi versus à quoi on voulait qu'il ressemble. C'est vrai, ça va être dans un autre épisode qu'on va faire un petit retour. Peut-être un petit retour plus tard. Ouais, qui sait, ok, à suivre. Super, fait qu'avec quoi tu voulais qu'on commence? Ben, peut-être juste parler un peu de c'est quoi le Salon du livre, parce qu'on dirait qu'on le voit passer à chaque année, mais j'ai l'impression qu'il y a des activités ou des événements qui sont vraiment différents. Puis je sais pas, est-ce que tu as été faire un petit tour toi sur le site web? Je vais dire oui un peu, mais pas dans les prémices de où est-ce que ça part et tout. Je sais que c'est l'un des plus vieux salons qu'on a, on va dire, au Québec, mais pas... je suis pas allée dans les petits détails. Toi, oui? OK. Ben, juste des petits faits comme ça, là. Dans le fond, le premier est en 1972. C'est la 53e édition. Okay. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que cette année, l'invité d'honneur, c'est Jeannette Bertrand. Oui, j'ai vu pour ça! Pour ses 100 ans, avec le slogan « Rassembler les générations ». Autant on veut promouvoir la littérature sous toutes ses formes, mais on veut aussi rassembler tous les publics. Donc, c'est la mission cette année pour le Salon du livre. Ouais, tellement porteur. Quand j'ai vu ça, je suis là, ok, ça fit quand même. Quand même, ouais. As-tu d'autres choses à dire par rapport à ça? Non, juste une petite présentation. Puis, j'essaie, moi, de savoir c'était quoi la différence entre Salon international du livre puis juste Salon du livre. J'ai jamais été capable de le trouver. Mais c'est juste Salon international du livre. Salon du livre, c'est nous qui coupons ça. Mettons lui de Montréal. Ouais. C'est Salon international du livre de Montréal? Ouais. Parce que les acronymes, c'est SILC et SILM. Bon. Pour qui je me prenais la gang? Je sais pas, mais clairement, confiez-moi pas une enquête parce que je vous résous à rien pantoute. Ok, bon ben, Audrey-Anne, on apprend des choses aujourd'hui. Ben, encore un épisode, Audrey-Anne apprend la vie. Je vais devenir rouge, je me sens tellement nounou. Il y a toujours ce segment-là. Ok, bon, passons à autre chose. C'est quoi la prochaine catégorie? Bon, ensuite, on pourrait peut-être parler de... Qu'est-ce qu'on aime? Pourquoi qu'on aime ça, aller là-bas? Au-delà de notre petit moment d'amitié, bien sûr. Parce que ça serait le numéro 1 de la liste. Mais oui, t'as-tu quelque chose que tu voulais dire en premier? Ben moi, ce que j'aime, c'est que tout est à la même place. Parce que il y a toujours pas d'exemplaire, mettons, d'un livre que je cherche à ma petite librairie du coin. Mais là-bas, j'ai l'impression que quand tu cherches le kiosque de la maison d'édition qui t'intéresse, ben ils ont tout le catalogue sur place. Et ça, je trouve ça intéressant de pas avoir seulement des nouveautés, mais oui, t'as le livre qui a été publié en 2008.
Puis tout aussi attrayant, on dirait. Tout aussi attrayant, ouais. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. C'est que je trouve que ça met tous les livres sur le même piédestal au lieu de juste avoir un présentoir de nouveautés. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Je te dirais que de mon côté, je suis allée un peu dans le plaisir coupable. Parce que là, j'essayais de voir justement qu'est-ce que j'aimais du Salon du Livre. Puis, je pense que dans l'existence, mettons, d'Audrey-Anne, c'est l'une des rares occasions où je me permets, ou du moins peut-être que j'ai l'air plus sympathique à ces endroits-là parce qu'on est parmi des livres, fait que j'ai le petit sourire comme plus facile. Oui. Mais c'est fou. Je pense que c'est dans ces moments-là où est-ce que je me fais le plus aborder par des étrangers qui vont me donner, on va dire, « Ah oui, ça c'est bon ». Ou comme, ah oui, moi aussi je l'ai, nanana. Tu sais que. Qui t'ont vu de loin en train de regarder un livre, puis ils veulent juste te confirmer que c'est un bon choix. Exactement. Puis je soulignerais que c'est aussi le seul moment où est-ce que je me permets de le faire. Parce qu'on dirait que je sais que je ne peux pas me sentir jugée. Oui. Puis on dirait que c'est comme mon petit plaisir coupable d'aller à une maison d'édition qu'on aime bien, peu importe laquelle. Puis là, je vois du coin de l'œil, là, justement, une personne qui est en train de regarder le livre. Puis là, je vois qu'elle lit justement le résumé, puis il y a le petit hochement de tête, elle va le montrer à son ami. Puis on dirait que je peux pas m'empêcher de dire « Il est vraiment bon celui-là, en tout cas. » Tu sais, on dirait que c'est comme mon petit « Ah, j'ai vu! » J'adore, je trouve ça savoureux. C'est comme mes petits moments là, que j'aime le salon parce que je me dis, je me retrouve avec des grands... Bon, on va dire pas nécessairement des grands passionnés, mais je me trouve avec soit des grands lecteurs ou des personnes qui s'y intéressent. Fait que ça a comme ce petit plus-là. On dirait qu'on veut y aller aussi en ayant des recommandations, en parlant avec des auteurs si ça nous intéresse. Fait qu'on n'a pas l'impression d'aller comme péter la bulle de quelqu'un en voulant juste y glisser un petit mot ou en voulant l'inciter dans son achat peut-être. Oui, il y a comme ça. Puis c'est l'effet de communauté en fait. Ah ouais, totalement. Puis tu sais, je rajoute aussi que je sais pas pourquoi, mais on dirait que... Ben, je sais pourquoi, parce que bon, il y a tout le truc marketing, mais j'aime énormément aller au Salon du Livre pour voir la présentation qu'on en fait dans l'optique où est-ce que je sais très bien de quel genre de kiosque je peux m'attendre si je vais au Cheval Doux versus si je m'en vais, par exemple, à, je sais pas moi, la Courte Échelle. On dirait qu'ils viennent avec une ambiance, ils viennent avec une espèce de petit huis clos où est-ce que comme tout est bien placé, les petites couleurs sont aux bonnes places... Tout a l'air attrayant, on dirait que tout est comme à lire, là, tu sais, t'as l'espèce de FOMO qui embarque, je sais pas, j'aime le salon pour ça. Puis les mix aussi de quelles maisons d'édition sont à côté, de quelle autre pour voir un peu est-ce que les lignes directrices sont semblables, puis souvent, ce qui se trouve autour va aussi être très parlant. Ouais, c'est vrai. Ah, j'aime ça, ça me donne hâte! On dit que j'ai hâte d'y aller. Okay, bon. Vraiment, t'avais-tu d'autres choses à dire par rapport à ça? Non, mais j'avais aussi une espèce juste de sentiment de bien-être, comme tu l'as nommé, mais tu sais, d'être dans son élément. Ah, tellement. Oui. Là, tu te dis, c'est mon moment. Oui. Ça va être plaisant, je vais prendre mon temps. Ouais. Ouais, on dirait que c'est vrai qu'on peut se dire ça avec le Salon du Livre. Je peux prendre mon temps. Oui. Parce que tourner en librairie, là, tu sais qu'est-ce que tu veux, là, tu rentres, tu sors, puis oui, t'as eu le plaisir de faire ton achat, mais t'as pas nécessairement flâné parmi les allées. Ah, puis c'est ça qui est fun. Surtout, la gang, là, je donne un premier conseil. Il faut aller au Salon du Livre avec une personne qui a, le temps, qui a la patience et qui a l'intérêt. Parce que sinon, c'est plate en titi, tu vas faire le tour rapidement, t'auras pas l'impression de pouvoir t'arrêter puis juste savourer qu'est-ce qui se passe autour de toi. Tu vas avoir l'impression que c'est juste peuplé de monde sans fin. Ça, là, être accompagné d'une personne clé ou encore être seul et se dire, OK, bon, ben là, j'ai un bon 3 heures devant moi, je suis libre comme l'air, essentiel. Y aller seul, j'encourage ça. Ouais. Ouais, ça serait essayé. Ouais, je pense que c'est plus important, en fait, d'y aller avec quelqu'un qui a envie d'être là, plus que quelqu'un qui a les mêmes goûts littéraires que toi. Ouais. Parce qu'au pire, tu vas aller à ses kiosques, elle va venir au tien, mais il faut que l'envie d'y être soit partagée. Bon, fait conseil numéro 1, gratuit, donné comme ça. Ah ouais, donc, on aime ça. Sinon, moi, j'ai pas vraiment d'autres conseils. Est-ce que t'avais... Non, ben je pourrais regarder dans ma liste, là, mais c'était pas mal les deux aussi que je m'étais noté, là. Puis, on doit avouer que nous, on a vraiment une préférence pour y aller les soirs de semaine. C'est notre petit péché. Juste pour le confort, en fait. Moins de monde, il fait moins chaud. Souvent aussi, les stocks, c'est con, là, mais je crois que si tu y vas à la fin du salon le dimanche, peut-être que ce que tu as envie d'acheter, il n'y en aura plus. Ouais. Versus en début de salon aussi. Oui, dépendamment des maisons d'édition, comme là on va enlever les maisons d'édition plus québécoises, je pense que eux c'est peut-être plus facile là, de venir remettre sur les tables.
Mais livre de poche, il me semble qu'on s'était fait avoir une fois. Ah oui, il n'y avait plus rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, les soirs de semaine, c'est si vous vraiment pouvez un must. aussi, là, parce que si vous avez à vous déplacer d'une ville à l'autre, c'est sûr qu'un soir de semaine, c'est peut-être un peu moins propice. Vraiment. Puis moins bruyant aussi. Ouais. De par le fait, oui, qu'il y a moins de monde, mais je pense que, puis bon, c'est correct, là, les enfants sont les bienvenus, mais on dirait qu'il y a moins d'enfants le soir, donc il y a moins de poussettes, il y a moins de jeunes enfants, fait qu'on dirait qu'il y a comme une espèce de climat qui est plus calme. Fait que pour ceux qui veulent y aller seuls, c'est un bon petit moment, ça. C'est vrai, ça, j'avais pas pensé, ouais. Un petit café avant, là, choup, c'est fait. Ah! En voilà un autre tu nous conseil fais des gratuit. plans, là. Hein? Je vends le rêve. Voilà. Parfait. Est-ce que tu avais envie qu'on passe à c'est quoi notre mood pour le salon? Dans quelle era on se sent face à nos achats? Ouais, ok. Oui, c'est 100%. Tu veux y aller ou tu veux que je commence? Ben là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu dans une suite de l'an passé, où est-ce que toi et moi, on était dans notre dystopie era. Elle n'a pas lu depuis quasiment un an, mais comme elle est dans sa suite, elle là. J'en ai acheté l'an passé. Est-ce que je les ai lus? Non. Est-ce que j'ai envie d'en racheter? Bien sûr. C'est sûr que oui. On dirait que j'aurais pu le parier. J'étais sûre que t'allais me sortir. Je le vois, là, le printemps arrive. Ah. Madame se ressort justement une petite passion sur la dystopie. C'est sûr. J'adore. Mais t'as-tu des titres possiblement en tête ou juste le mot comme tel t'a interpellé? Ben honnêtement, c'était ton achat de l'an passé, mais Station Eleven. Ah oui. De Emily St. John's. Je dis ça comme si je l'ai lu. Il est pas lu, mais la pochette, la page couverture, elle est sublime. Donc oui, je m'en rappelle. Oui, Station Eleven. Tu ris de moi, mais toi non plus, t'es as pas lu tes achats de l'an passé? Je savais. Un peu. Je sais même plus ce que j'ai acheté l'année passée. Mais non, on les Ça a sera- pas lus, là. On a acheté Le Problème à 3/4. En m'inclut dans son Babel. là. Mais oui, on l'a acheté ensemble. Ouais, t'as bien raison. On C'est a vrai acheté qu'on Betty aussi, de Tiffany Non, moi je McDaniels. l'avais depuis longtemps. C'est moi qui t'ai convaincu de le Ah prendre. bon, ben je suis quand même fautive. Non, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Il y avait eu Station Eleven. Il y avait celui-là de chez Alto, je pense, avec la belle page couverture. Que l'on sait maintenant que c'est une IA qui le fait, là. Mais. Peuple de verre. Ouais, exactement. Que je m'étais procuré. Je pense que c'était pas mal ça. Ouais. Ah, c'est. Ouais. Mm. Ah, mais toi, il n'y avait pas eu un Alexis Lapscar que t'avais pris? Tu l'avais lu? Oui, je l'avais lu, Hurlement, dans l'épisode. Bon. Très bon. Un En de passant, moins. recommandation, si jamais vous cherchez une recommandation. Ouais, Alexis Lapscar à retenir. Mais non, j'avoue que le mot de dystopie, c'est parce qu'il les met tellement bien de l'avant. Ouais. On dirait au salon que comme ils t'interpellent. On les voit de loin, puis on est là, les belles petites pages couverture. Mais je trouve que la dystopie, là, c'est le genre intemporel où est-ce que il y a jamais eu un moment dans ma vie où je me suis dit « Ah, la dystopie, j'aime plus ça. » Ouais. Mais en même temps, c'est jamais mon choix numéro 1. Fait que je suis toujours en train de dire que je suis dans ma dystopie era, mais j'en lis pas, la gang, là, j'en lis pas. Oh mon Dieu, fait que toi, l'effet salon a cet effet marketing sur toi. Mais là, on va essayer de remédier à ça cette année. Oui, on remédie à ça. Oui. Sinon, j'ai une petite envie de mythologie. Mhm. C'est comme mes deux, on dirait, piliers fondateurs de ma personnalité, mais ça se passe jamais. Mais là, Ok. j'ai vraiment envie d'en trouver que j'aurais le goût de lire dans l'instant. Là. Ouais, ok. Fait que moment présent. Ouais. Ok. Mais pour ces deux trucs-là, j'ai des titres. Est-ce que tu veux que je te... Ben Lance vas-y, ça maintenant. parce que ma prochaine question, c'est est-ce que tu viens avec un budget au Salon du Livre ou avec des envies? Ah, moi, c'est plus des envies, puis honnêtement, je trouve que dans les années passées, je me suis fait beaucoup de listes de souhaits, en fait. L'affaire, c'est qu'avec les salons du livre, tu sais, les choix sont limités, donc j'avais l'impression que je trouvais jamais ce que je voulais. Fait que tu sais, j'ai des idées un peu de titres, mais je me suis pas fait une liste exhaustive. J'ai l'impression que de toute façon, ça sert à rien. Le salon, j'ai envie d'y aller avec un peu des lignes directrices, mais j'ai envie de me laisser surprendre. En fonction aussi de ce que tu vas voir. Peut-être que tu vas voir des trucs que tu vas me dire « Hey, ça je l'ai lu, je pense que t'aimerais ça. » J'aime mieux y aller avec le feeling du moment. Mais je suis d'accord avec toi parce que je pense que c'est une belle expérience que de se mettre dans un mood du Salon du Livre où on se laisse un peu happer par ce qui se présente à nous, parce que un peu comme tu dis, j'ai l'impression que si on arrive, peut-être moins avec la littérature québécoise, parce que si on y va avec des sorties récentes, je suis pas mal sûre que tu vas venir à pouvoir mettre la main dessus là, avec les maisons d'édition. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord une liste très 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 détaillée, ou du moins qui vient avec un titre précis. Les chances que tu le trouves au Salon du Livre, j'ai l'impression qu'elles sont quand même assez faibles, sachant que c'est vraiment un peu de tout qu'on y retrouve. Fait que je pense que t'es mieux d'y aller avec plus justement un mood, fait qu'on va dire un envie général, ou du moins un thème peut-être un peu plus générique,
que d'y aller avec un titre en particulier. Mais je dis pas que c'est impossible, là. Mais... Non, mais c'est vrai quand même que la littérature étrangère vient avec des distributeurs. Ouais. Puis en fait, ces distributeurs-là ont un grand kiosque à eux seuls, mais chapeautent des centaines de maisons d'édition. Donc, t'as peut-être un titre ou deux de chaque maison d'édition. Puis à ce moment-là, faut pas que tu te fasses de grandes attentes au niveau du catalogue. Ouais, c'est ça, parce que sinon, c'est ça, tu vas ressortir les mains vides, puis aller au salon du livre, puis ressortir les mains vides. C'est triste. C'est un outrage! Un crime! Fait que c'était quoi tes titres? Du côté de la dystopie, le livre de M. Le livre de M. Ici, de Peng Shepherd, qui est chez le livre de poche. Donc, on a un grand M, la lettre M en rose, avec un fond bleu, des petits oiseaux de la végétation. Ça dit quelque chose? Ça? Ben, pas en tout, non. Même pas l'auteur ou l'autrice. Non, ok. C'est de la dystopie, c'est un thriller aussi, où est-ce que ça se passe en Inde. Et un jour, c'est que l'ombre d'un homme disparaît. Okay. Et là, plus que les jours avancent, plus que tranquillement, les ombres des gens disparaissent et la science ne peut pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Et peu à peu, c'est que les gens qui ont perdu leur ombre vont aussi perdre leurs souvenirs et deviennent dangereux. Et il y a un couple, un homme et une femme, qui décident un peu de partir en exil parce que, bon, ils ont peur de ce qui est en train de se passer. Avec raison, quand même. Ils sont dans un hôtel abandonné et l'homme, le mari, perd son ombre. Et là... l'histoire commence. Je l'ajoute dans ma tête! Ok, oui! Donc là, on est dans une dystopie qui n'est pas nécessairement synonyme de fin du monde. Ouais. Mais il se passe quand même quelque chose de pas naturel, il n'y a pas d'explication et on doit s'en sortir. Ok, bon, fait que nous allons partir à la chasse de cette trouvaille pour le Salon du Livre. Ouais. Ça serait vraiment agréable de le retrouver. Je pense que ça me parle. Ça te parle? Ah, ça, oui, 100%. Un peu thriller. Oui. Un peu même, je dirais, genre horreur, avec le fait qu'il y a du danger. Peut-être même surnaturel, je sais pas. Ah, il y aurait quelque chose. Là. Ouais. Absolument. Ouais, je pense que ça me plaît aussi les livres dernièrement qui n'entrent pas nécessairement dans un genre, mais qui vont chercher un peu des petits aspects de chacun. Ouais. Ok, je garde ça en note. Fait que côté dystopie, ça serait ça. Sinon, côté mythologie que je te parlais, encore chez le livre de poche Piranèse de Susanna Clarke. Ah. Sur la page couverture, dans le fond, on est comme sur un petit fond de beige crème avec le personnage de Piranèse qui est un satyre, je crois. Oui. Donc, c'est ça, oui. hein? J'allais dire centaure, mais c'est vraiment pas ça, c'est satyre. Ben, c'est le petit bonhomme un peu qu'on voit dans Narnia, là. Tu sais, que le petit oui, foulard. C'est ça! Fait que je pense que oui, c'est un satyre. Oui, avec le haut du corps d'un homme et le bas du corps d'une chèvre. D'un bouc. De bouc? Je crois que c'est le bon mot, bouc. Bouc. Puis c'est quoi la différence avec une chèvre? C'est deux animaux différents? Ou... Ben, je pense que la chèvre, c'est la femelle. Ah, je pense que les satyres, c'est mâle. Oui. Donc, un bouc. Un bouc. Hein? Là, elle sort de la brousse, là. Cindy qui apprend la vie. Yes! C'est bon. En fait, ce qui m'intrigue avec ce livre-là, c'est surtout la forme du livre. Parce qu'en fait, on suit le personnage de Piranèse qui est dans sa maison. Et sa maison, les pièces sont infinies. C'est un dédale, un labyrinthe. Et en fait, c'est que Piranèse va partir à l'aventure dans sa propre maison. Okay. Et il va tenir un journal de tout ce qu'il voit et de tous les endroits qu'il visite. Et en fait, c'est que le livre, c'est son journal. En fait, c'est un livre que j'ai dans ma mère depuis très longtemps. Mais j'ai vu que Plumette et littérature, donc le conte de Gabrielle, c'est un coup de cœur pour elle. Puis souvent, on aime les mêmes choses. J'ai vraiment hâte de découvrir sa recommandation. Ah ben là, je le vois vraiment dans ton genre. Fait que c'est à garder en note. Tu m'en donnerais une nouvelle. Je sais pas si on va le voir au Salon du Livre. Je sais pas. Ça sera un Mais je plaisir. pense qu'il est nouvellement traduit, donc peut-être. C'est pas un nouveau livre, mais vu que la traduction est quand même récente, j'ai peut-être espoir qu'il soit dans les kiosques. On va aller regarder ça. Oui. On va essayer de te trouver ça. C'est ça. OK. Sinon, de mon côté, au niveau du mood, je te dirais que je suis dans une passe où j'ai envie de lire des affaires pas trouvables. Dans la... Fait vraiment pas au salon. non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis dans une passe, la gang, où BookTok, comment je pourrais dire ça gentiment, m'écoeure. Je suis tannée de voir en fait les mêmes affaires. Puis on dirait que ça fait en sorte qu'en ce moment, aller même dans une librairie, tout ce qui est comme, on va dire, les palmarès et blablabla,
j'ai comme, ben c'est pas à dire, mais un haut le cœur, ça me le tente pas, ça me parle pas, on dirait que je suis tannée. Dans 3 semaines, je vais être revenue sur la bonne track, la gang, on va pouvoir se reparler de belles nouveautés, mais on dirait qu'en ce moment, j'ai envie d'aller dans des endroits au Salon du Livre où est-ce que je regarde des titres qui ne me disent rien du tout et que je prenne le temps de les regarder et de juste m'en faire une tête à partir de ce rien-là. On dirait que je suis dans cette recherche de mood-là. Il y a quelque chose qui me parle en ce moment avec ça. C'est peut-être parce que je suis un peu épuisée du travail, je sais pas. Mais... Non, mais ça me plaît, ça. Puis je pense que c'est inconsciemment une des choses qui me plaît avec le Salon du Livre. C'est que j'ai l'impression de voir des livres pour la première fois. Ouais. Tandis qu'on est tellement exposé à des nouveautés qu'on commence à savoir qu'est-ce qui est publié un peu partout. Mais de voir des couvertures, de pouvoir découvrir des synopsis pour la première fois, de pas être biaisé déjà, de savoir d'avance est-ce que c'est populaire ou non. Juste en faire sa propre idée. On dirait que c'est ça, j'ai comme une envie de liberté, puis c'est sûr que bon, la dystopie aussi m'interpelle toujours quand on arrive en salon, parce que je trouve que c'est souvent ces livres-là qui ont les plus belles couvertures, là, on se le cachera pas. Mais j'ai envie de me dire que c'est un peu à libre service, puis que j'y aille ça avec des affaires complètement récentes, qu'au pire, il y a certaines personnes qui vont en avoir entendu parler 1000 fois, mais que de mon côté, je suis un petit peu, on va dire, dans un espèce de huis clos fermé où est-ce que j'en ai jamais entendu parler, puis que ça va être une belle découverte. J'ai envie de cette interprétation-là, on va dire, plus personnelle, d'une appréciation, plus que, je vais lire parce que j'en ai donc bien entendu parler de manière positive, puis c'est bien correct, les réseaux servent à ça. Moi, la première, je le fais, fait que c'est ça, là, on s'entend, là, mais ouais, j'ai comme cette envie-là. C'est sûr qu'au niveau des listes, on va dire d'achat comme tel, il y a quand même 2 titres que j'ai comme vraiment dans ma mire, qui sont super populaires en ce moment, mais que je me dis, ils sont comme... Je peux pas être déçue, on dirait. Fait que c'est pour ça qu'ils sont comme haut en liste, mais j'avais le dernier Hunger Games de Suzanne. Oui, c'est ça, exact. Traduit. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je suis une fan finie des Hunger Games. Je les ai lus et relus 1 million de fois et je n'exagère presque pas. Puis, je pensais que tu avais juste lu la trilogie de base. Je pensais pas que tu avais lu... la balade... oui. Quelque chose. Oui, exactement. La balade de l'oiseau et du serpent. Là. Oui. De l'oiseau et du serpent moqueur, de l'oiseau et du serpent. Je sais pas. Un ou l'autre. Je pense que c'est la balade de l'oiseau. Oui, exactement. Donc, oui, je l'ai lu. Je l'ai pas tant aimé. Ben, en fait, je l'ai plus aimé que le film, fait qu'on va dire, mettons, un 3 étoiles, mais la série comme telle, moi, je suis une grande fan, et Mitch, c'est un de mes personnages préférés, fait que c'est ça, il m'attend bien sagement sur une des tables à Interforum, je vais aller me le procurer, ça devrait être dans mes premiers achats même, mais ouais, celui-là m'interpelle vraiment beaucoup, sinon, c'est le dernier titre, puis là, c'est bête, parce que ça fait peut-être 1 semaine, peut-être même 2 que je le vois passer, puis il me restait en tête, puis là, parce que je veux en parler, je ne m'en rappelle plus. Je sais que c'est la dernière parution de Stéphanie Parent. Ah oui! Tout ce qu'il porte, tout ce qu'il reste? Tout ce qu'il reste. Parce que, attendez un petit peu, là, je pense que ça mérite une petite... recherche. Oui, une petite recherche parce que je trouve, encore une fois, là, si on y va avec les plus belles pages couverture et autres, mais moi je trouve que cette autrice a la chance formidable d'avoir des titres accrocheurs, d'avoir en plus des... tout ce qui nous échappe. Tout ce qui nous échappe. Bon, merci. D'avoir en plus des pages couverture qui donnent donc 20 envie de se plonger dans l'histoire. Puis, ben, j'ai jamais été déçue, ce qui fait en sorte que le 2e tome, le 2e de ces romans, je me l'étais procuré l'année passée au Salon du Livre. Là, le 3e qui est sorti il y a à peu près 1 mois et que là, je vois passer beaucoup et qui, je sais pas, m'interpelle plus. Fait qu'on dirait que ça, c'est comme mes 2 certitudes dans ce qui est populaire ou accessible des réseaux à l'heure actuelle. C'est clair que je les mets dans mon sac et que je vous les montre en stories prochainement. Mais ouais, c'était comme mes deux gros coups sûrs. Puis le reste, je me dis comme, hey, ils vont m'appeler. Je vais me laisser guider par ce petit appel, puis je vais les trouver. Mais surtout que si tu sais déjà que ces livres populaires-là, tu vas les acheter de toute façon. Pourquoi pas les acheter au salon? Voilà. Y être. Ben, c'est ça. Puis même que Stéphanie Parent, j'ai le goût de dire que je n'ai lu aucun de ses romans encore, mais j'ai l'impression qu'elle devient une valeur sûre pour beaucoup de personnes. Oui, parce que son premier que tu avais lu, Flora en éclat, a tellement fait un buzz incroyable, mais même ses publications
après, en fait, suivante, connaissent autant de succès. T'sais, elle me donne pas l'impression d'avoir écrit un bon livre. Non. Et ensuite que ça se termine là. J'ai vraiment l'impression qu'elle a un talent incroyable puis qu'elle... Vraiment, puis je trouve que c'est comme une autrice à découvrir. Oui. Puis bon, là, on pourra en reparler un petit peu plus tard là, sur ce qu'on attend aussi par rapport au salon. Mais je sais pas, il y a quelque chose, on va dire, de très aimant étant quelque chose d'attractif là, qui m'interpelle avec elle. Fait que on dirait que je me dis c'est une valeur sûre. Puis ça sera à voir pour ce qui est de vraiment le lire, là, mais c'est clair que je me le procure. Là, j'ai le goût de te reposer la question. Tantôt, tu m'as demandé si j'avais un budget. Ouais. Toi, t'en as-tu un? Non. Moi, je vais en nombre de livres. Parce que ça serait injuste, non? Faudrait que je choisisse entre, mettons, un budget livre de genre, mettons, format poche ou grand format. Je veux dire, il y a des affaires qui se trouvent juste en grand format. Ça vient te péter un budget en l'espace de justement ça, 2 livres. C'est injuste. Fait que non, je me procure toujours un 5 livres. Le budget se met dans un 5 livres. Si c'est moins, ben c'est moins. Ouais. Si c'est plus, ben arrêtez-moi quelqu'un. Mais normalement... oui, c'est ça. Mais normalement, un 5, je trouve que comme c'est raisonnable. En gros raisonnable, mais en même temps, au rythme de lecture que tu as. Puis quand c'est ta passion numéro 1, pourquoi pas? Le salon du livre, c'est le moment là, de se faire plaisir. Ben écoute, j'achète pas depuis je sais pas combien de semaines, justement, pour me dire que comme je m'en vais au salon du livre. Ben oui, je me préserve! J'essaie de diminuer ma pile à lire! C'est ma résolution pour 2025! J'y travaille fort, j'y croyais plus! Encourage-moi, s'il vous plaît! Mais non, j'ai fait un super gros ménage. Mais oui, mais non, mais je suis fière de toi. Là. Mais oui, pour vrai, la gang, là, c'est parce que ça n'a vraiment pas rapport dans l'épisode, mais j'ai dû m'enlever genre une 40aine de livres non lus que je sais que je ne lirai pas. Et je veux dire, je les ai donnés, littéralement, là. Fait que, non, je suis satisfaite de mon moins 40. C'est super bon. Là, on en a parlé pendant un an qu'il fallait que tu fasses ça. Là, tu l'as fait pour vrai. C'est fait, oui. Il y a eu un boost après ça de service presse qui sont rentrés comme en l'espace d'1 mois qui me recomblé ce vide. Mais de lecture actuelle que tu as envie. Oui. Tu sais, c'est un switch qui vaut la peine. Oui, ça. Exactement. Fait que là, ben, les intentions sont très bonnes. Je me sens énergisée de toute cette nouveauté. Fait que c'est ça, 5 livres, c'est raisonnable. Oui, mais t'auras le droit de me taper ses doigts aussi, là, si je dépasse ça. Parce que toi, c'est un budget. Plus ou moins, honnêtement, j'y ai pas tant réfléchi, mais de toute façon, je sais que j'ai comme une petite attirance envers les livres de poche dernièrement. Oui. Puis je suis comme, quelques-uns. 3-4. OK. 3-4. 5. Tu vas juste pas être toute seule à en acheter 5. Non, mais je trouve que 5, c'est un beau chiffre à montrer. C'est vrai. En tout cas, on s'en reparle la gang. C'est ça. On joue sur les mots. Exactement. T'avais-tu d'autres points sinon pour ce qui est du monde? De mon côté, en tout cas. Il y a un dernier titre que, honnêtement, si je le vois, là, je le prends et je me pose pas de questions, mais c'est juste que je suis pas certaine s'il est sorti au Québec. C'est le dernier livre de Liz Spitt aux éditions Babel. Ouais, non. Ah non? Non, je l'ai cherché dernièrement, puis en tout cas, ça sera une surprise. Là. Parce que j'avais vu mars, puis je sais pas si... Oh, ok, j'avais pas vérifié depuis mars. Ouais, c'est ça, ça vient de sortir. Liz Spitt, gardez ça en tête, la gang, là, si vous voulez avoir quelque chose de coup de poing, là. Un casse-gueule en bon français, là, il en vaut la peine. C'est chez Babel et le titre, c'est « Je ne suis pas là ». Okay. C'est une porte blanche avec le profil d'une femme. Un peu lugubre. Ouais, ok. Un peu lugubre. Mais clairement, je veux dire, si on trouve ça. Mon numéro 1 aussi. Oui, 100%. Ouais. 100% d'accord. Ça va être encore un livre acheté pour toi et moi parce que c'est sûr qu'on peut pas manquer ça. C'est ça que je disais quand on va au salon, on est en symbiose. Ça me fait penser. Je peux-tu raconter avec ça? Quand on parle de symbiose. Ah oui, vas-y, raconte-le. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça. Cindy et moi, on s'aime très fort, on partage beaucoup de points communs. Et on est allé prendre un café avec Sam. On va te mettre quelque part, Sam. Oui. Salut! Puis on s'était parlé dans la journée, je sais pas quoi, mais jamais que Cindy puis moi, on se parle de notre linge. Mais non, jamais. Ouais. Ça arrive vraiment souvent que quand on fait quelque chose, que ce soit un épisode du podcast ou qu'on s'en va quelque part, on a toujours une petite couleur qui match. Il y a toujours quelque chose qui rappelle l'autre. Ou une pensée de « Hey, j'ai manqué mettre ça, mais finalement, je me suis changée. » Oui, exactement. Et là, ben évidemment, il a fallu que ça arrive. Fait qu'on s'est présenté au café en même temps, habillés de la même manière.
Fait comme... Pour rencontrer Sab, fait qu'elle a vu 2 jumelles. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, Symbiose, Salon du livre, là, ça va être ses livres. Fait qu'on va essayer de maintenir une petite séparation, mais ça va être difficile. Parce qu'on est 2 filles de papier, pas une. Voilà, on est au pluriel, c'est vrai. Sinon, moi, pour ma liste d'envie, ça serait pas mal ça. Ben moi aussi, comme je te dis, j'en ai 2, là, mais pour le reste, impressionnez-moi. On va se laisser surprendre. Sinon, voulais-tu qu'on jase côté conférence? Hey, je ris, là, mais vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire? Ben, en fait, c'est qu'on peut juste pas vous conseiller là-dessus parce qu'on est juste des gros zéros. On est les nullasses de la conférence. Pourtant, là, je veux dire, je suis allée voir, puis il y en a qui semblent super inspirantes, super intéressantes, mais vraiment, on dirait que je manque tellement de temps, ou du moins le temps pour vérifier les livres est tellement précieux que comme les conférences prennent le bord. C'est triste de même. Mais j'ai même pas le réflexe quand le Salon du livre arrive d'aller voir la programmation. Ouais. C'est pas mon premier réflexe. Ben, moi non plus. Zéro, c'est d'une tristesse. Sauf que j'ai été voir tantôt, puis honnêtement, je pense que cette année, il y a pas l'air d'en avoir. Il y a des activités. Ouais, j'ai vu des activités aussi. Mais dans le fond, ils ont comme une section, le Salon du livre, que ça s'appelle Auteur Studio, où est-ce que là, c'est des conférences avec les auteurs. Mais là, ça disait que Auteur Studio, cette année, faisait relâche. Et il n'y a pas de conférence à l'affiche, je crois, pour cette année. Ben, en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Ça sera à voir. Puis honnêtement, dites-nous si on se trompe. Hein, c'est très possible. Très possible. Ouais. Moi, ce que j'avais vu, c'est que cette année, ils misaient un peu plus sur des écoutes audio. Ah, pour vrai que j'ai je sais plus c'est quoi le nom de l'activité, mais il semblerait qu'il va y avoir plusieurs stations. C'est un truc de genre ça décoiffe. Puis c'est un casque audio où est-ce que tu peux écouter l'auteur lire un extrait, dans le fond, d'un de ses romans ou d'un roman d'une autre personne pour te donner justement envie d'aller te présenter au kiosque puis de te procurer finalement le livre. Puis il semblerait que ça va être vraiment bien identifié, mais je n'en sais pas plus. Fait qu'il y a peut-être ça là, que je me dis que j'aimerais peut-être aller voir un petit peu de quoi ça a l'air. Ouais. Mais niveau conférence, sérieux, on a tout à apprendre là-dessus. Là. Ça n'a pas de bon sens à quel point comme on passe à côté. Mais je trouve que c'est une belle alternative, par exemple, ce que tu dis, parce que ça ne demande pas en fait de se pointer à tel moment, telle journée. Tu peux l'écouter, tu fais tes petites affaires. Oui, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Fait que savoir de quelle manière ça va venir être placé. Je sais pas s'ils vont être réunis dans un seul endroit ou s'ils vont être dispersés. De ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il allait avoir une zone. Mais je me suis dit qu'on allait sûrement aller pouvoir faire un petit coup d'œil à tout ça. Ça, j'aurais le goût de découvrir en mode autonome. Oui, c'est ça. Aller faire nos petites affaires. On est des étalons sauvages. On a besoin d'être libres. Donc, si jamais vous êtes des fans de conférences, puis que vous en avez déjà consommé plusieurs, ben dites-nous donc comment qu'on se prépare par rapport à ça. Suivez-vous vraiment un horaire ou c'est plus comme c'est là, j'y assiste parce que l'opportunité se présente, ou si vous avez vraiment là un booking, une planification bien chargée. On dirait que ça m'intrigue. Oui, mais une planification selon les dédicaces. De j'achète tel livre parce que telle personne est là. Peut-être que ça influence certains achats. Nous, ça nous influence pas du tout. Je dois avouer. Est-ce que tu es en train de changer de camp? Non, mais je vais faire un effort. Pas tant un effort, OK? Là, c'est dit. Pas tant un effort plus que j'ai envie de me mettre au défi. Parce que je suis une personne excessivement gênée. De premier... C'est ça. Première impression. De premier contact. Exactement. Et là, j'aime beaucoup Stéphanie Parent. Bon, on se suit sur les réseaux. Bon, elle me semble super charismatique, super sympathique. Et là, j'ai vu qu'elle va justement dédicacer son livre. Le samedi, je pense qu'elle a des dates aussi le dimanche, pas le dimanche, mais le jeudi qui ne fit pas avec nous. Mais je pense que je vais me garder justement l'achat de ce livre-là samedi pour faire... Là, je mets mon défi, la gang, j'ai chaud juste à le dire, là, mais d'aller lui faire un « Salut! Genre, je t'aime vraiment beaucoup! » Mais ça peut être signé naturel aussi, tu sais, si sa pile de livres est à côté d'elle, ben là, t'en prends un, elle est là, blablabla, petite jasette. Je vais vraiment me créer un scénario, la gang, OK? Je travaille là-dessus de savoir comment que je vais rendre tout ça naturel. Mais oui, j'aimerais ça. Puis peut-être qu'on va arriver le jeudi, puis je vais voir, je manque de courage. Je le prends tout de suite, des fois qu'il n'y en ait plus, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Mais je te trouve bonne, parce qu'en même temps, je me dis, ça se fait bien là, avec un auteur ou une autrice que tu as déjà lu un de ses livres, parce que tu peux au moins avoir une petite introduction. Oui. Mais quand c'est fraîchement acheté, quoi partager à cette personne? T'as pas lu son œuvre, tu le sais pas, là. Moi, c'est ça qui me
C'est ça, le chit-chat, là, il est difficile. Oui. Pour nous, c'est vraiment... c'est difficile. Je sais pas comment le dire autrement, c'est difficile. Mais si vous nous voyez, venez nous jaser, là. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais c'est parce qu'on a déjà une proximité, c'est pas pareil. On sait déjà qu'on est amis, on sait déjà qu'on peut se parler. C'est clairement qu'on a des points communs, mais là, avec un inconnu d'un auteur, justement, que t'as jamais lu, c'est un étranger, là. Ah oui. On est smart, mais sauvage. Je dirais ça de même. C'est sympathique. Ça me va. C'est bon. Sinon, on serait rendu dans notre petite discussion. Peut-être qu'est-ce qu'on espère pour cette édition. Moi, honnêtement, ça tient en j'aimerais quitter l'événement sans me dire j'aurais aimé que ou j'aurais donc dû que. Tu sais, j'aimerais ça quitter l'événement en me disant j'ai acheté ce que je voulais acheter, j'ai vu ce que je voulais voir, j'ai parlé aux gens à qui je voulais parler, bien satisfaite, à l'année prochaine. Ah! Short and sweet quand même! OK. Fait que tu veux boucler la boucle. Oui, parce que j'ai l'impression, pas qu'on manque de temps, mais à chaque fois que je vais à un salon, comme ça commence tranquille, puis à un moment donné, on tourne les coins ronds. Ouais. Soit parce qu'on est fatigué, on a mal aux pieds, on a soif, on a faim. Mais tu sais, j'aimerais ça, être satisfaite à 100%. Ben, c'est intéressant. J'aime bien l'idée. Ouais. Toi, as-tu des espoirs? Je te dirais que mes espoirs, c'était plus au niveau des rencontres. J'ai l'impression que j'ai envie cette année de me laisser le temps, le plaisir, l'opportunité, le courage de rencontrer. Je trouve que, mettons, dans les dernières années, pas que je me cache parmi les livres, c'est pas ça la gang, mais comme je vous dis, c'est ça, je suis de nature assez gênée aux premières approches, où on dirait que je suis tout le temps comme un peu fébrile. Puis là, je me dis non, cette année, surtout le samedi où est-ce que là, normalement tu viendrais pas, je pense. Ouais, non. Bon, fait que tu sais, mon samedi, parce que je veux y aller, ben j'aimerais ça le laisser comme libre de rencontre, libre de comme prendre le temps de placoter lecture, tu sais, de rencontrer des filles sur les réseaux que j'ai pas nécessairement la chance de voir souvent, de me laisser la chance de respirer. Tu sais, je trouve que souvent le salon du livre est très effervescent et souvent très énergivore aussi. Fait que j'ai juste envie de dire comme, hey, j'y vais là pas à pas, puis comme je vois tout. Tu sais, j'ai comme un peu comme toi, une impression de vouloir remplir là, 100% de chaque petite zone. Mais je crois que c'est aussi l'avantage d'y aller plus d'une journée. Là. Où est-ce que tu peux un peu donner des buts à chacun des jours, visiter, acheter, jaser. Tu peux te séparer ça un peu. Là. Il y a comme un esprit de découverte cette année. OK. Fait qu'on verra de quelle manière ce mot va prendre sa forme. Mais tu te lances dans le vide là, cette année. Arrêtez-moi quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, j'hésite entre la fatigue et il fait beau. Je ne saurais lequel dire encore. Mais là, vois-tu, on est quoi? Je sais pas trop quelle journée, là. J'ai pas ma montre. Lundi, là. OK, fait qu'on est lundi. Donc, ça veut dire, revenez-moi dimanche. On s'en reparlera. Ça va être à vif. J'ai hâte de voir si tu vas être la Audrey-Anne dans ce moment, rendu jeudi. Bon, Mais j'ai confiance. Laissons les espoirs. Oui. C'est ça. Sinon, on pourrait peut-être conclure avec les différences entre nos expériences Québec-Montréal. Parce que c'est les deux seuls salons du livre qu'on a fait. Pour ma part, oui. Toi aussi? Oui, vraiment. On dirait qu'il y en a d'autres au courant de l'année, mais ça correspond toujours un peu moins au niveau des horaires parce que ça nécessite un déplacement. Lui de Montréal est assez comme gros au niveau du déplacement vu que les deux, on habite à Québec. Fait qu'on dirait que le temps pour les autres au courant de l'année se fait peut-être un peu moins bien. Fait que ça serait de comparer les deux en tant que tel parce que pour le reste... Ben moi aussi, en fait, j'ai l'impression que mon expérience varie à cause de l'endroit géographique où est-ce que c'est. Parce qu'en tant que tel, j'ai l'impression que c'est deux gros salons. Ouais, je pense que oui, là, ça doit être les plus gros ou dans les plus gros. Peut-être celui-là en Ottawa, je pense qu'il y en a un aussi. OK, mais si on se concentre au Québec. Oui, c'est ça. Québec, oui, effectivement, ça doit être dans les deux plus gros. Dans les deux plus gros. Tu sais, j'ai l'impression que vu qu'on met de côté, pour ma part, tout ce qui est conférences, tout ce qui est dédicaces, ben ça reste de se promener dans des allées avec des livres. Fait que j'ai l'impression peut-être que mes intentions sont différentes à cause de ça. Justement, celui de Québec, j'y vais un peu plus en mode petite activité pour moi qu'on fait ensemble, achat, plaisir et tout. Puis quand on va à celui-là de Montréal, j'ai l'impression que il y a peut-être un peu plus de gens sur les réseaux aussi qui sont présents. Donc, on dirait que je mets de l'avant un peu plus le côté social. Ouais, la communauté, en tout cas, quand on y va, on est toujours à un coin de table de dire comme « Hey, salut! » Oui, exact. Comment vas-tu? Oui, exactement. Tandis qu'à Québec, ça me surprendrait même pas si on faisait le tour au complet sans nécessairement croiser personne. Surtout le jeudi. Ouais, je pense que si on y allait la fin de semaine, on risquerait d'avoir de quoi plus similaire à Montréal, là. Mais effectivement. Fait que c'est vraiment lié
au fait qu'on habite à Québec, dans le fond. Là. Ouais, je te dirais que la différence entre Montréal et Québec aussi, je la ressens au niveau des zones pour les maisons d'édition ou encore pour les distributeurs. Parce que j'ai l'impression qu'à Montréal, bien évidemment, la superficie est vraiment plus grande. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que des fois, on va dire, passer dans une zone qui est plus propre à une petite maison d'édition, mettons, en émergence, est vraiment plus facile d'approche que Québec. Je trouve que Québec, des fois, vu que, bien évidemment, le centre des congrès est un petit peu plus, on va dire, petit, ouais. bien, ça fait en sorte que souvent, mettons, bien, on va avoir pour un même kiosque, bien, 3 petites maisons d'édition très, très, très collées, où est-ce que on va se promener parmi ces 3 maisons d'édition-là sans même répertorier lequel appartient à qui. Là. C'est comme un peu la même tablette, les mêmes tables, puis c'est comme promène-toi là-dedans finalement. Là. C'est vrai qu'ils font des mix and match un peu de qu'est-ce qui fit ensemble. Oui, exactement. Ce que je déteste pas, parce que je trouve qu'à quelque part, c'est que ça vient peut-être un petit peu plus définir certaines zones où est-ce que bon tu voudrais t'arrêter ou pas. Mais à l'inverse, je trouve que, mettons, Montréal, c'est que ça nous laisse davantage la chance, on va dire, de se stationner quelque part puis de dire, ah ben là, je découvre on va dire, tel univers ou encore tel type de maison d'édition parce que justement, on dirait que c'est plus facile de les définir. Fait que je trouve que pour ça, Montréal a peut-être le côté un petit peu plus le fun que Québec. Mais je pense que j'haïs pas ça, moi, le mix and match des kiosques à Québec parce que j'ai l'impression que de par la bande d'une maison d'édition, ça m'en fait découvrir une autre. Que j'aurais peut-être pas été de l'avant pour aller visiter le kiosque s'il avait été indépendant. Mais là, vu que c'est au travers de d'autres choses, ben, je prends le temps de regarder un peu plus, je pense. T'as pas tort. Je pense que je l'ai jamais fait de cette manière-là. On dirait que, mettons, il y a des maisons d'édition quelconques, souvent peut-être plus reliées à la croissance personnelle ou encore au domaine des magazines et autres, que je passe comme rapidement mon chemin, tandis qu'à Montréal, j'avais l'impression que ces kiosques-là étaient comme ils étaient mis entre d'autres maisons d'édition que là, j'avais envie d'aller voir. Fait que c'est pour ça que j'avais, on va dire peut-être plus le réflexe d'aller justement là, zioter un peu puis voir de quoi ça avait l'air. Ce qui était moins le cas à Québec, mais j'avoue que, mettons, maison d'édition de romans, fiction et autres, Québec nous offre cette possibilité-là. Fait qu'au final, les deux ont leur avantage un peu. Oui, par rapport à ça, oui, c'est vrai. C'est sûr que, bon, au niveau des restos, ben là, Montréal, on a peut-être un peu plus que Québec. Oui. En tout cas, dans la bâtisse même, là, on va se le dire. Ouais, ben clairement, en fait, à Québec, si tu veux te nourrir, il faut que tu sortes la bâtisse. Puis, ouais, effectivement. Puis là, ça va être à remarquer cette année parce que je m'étais fait la réflexion puis j'étais pas capable de me souvenir. Mais de mémoire, Québec a une station jeunesse qui est plus importante, ou du moins qui semble plus variée que celle de Montréal. As-tu remarqué ça, toi? Ben oui, on s'était dit ça l'an passé, mais quand on a été à Montréal il y a 6 mois, on s'est dit, mon Dieu, la section jeunesse est vraiment rendue grosse. Fait que je suis pas sûre que notre souvenir est encore bon. OK, bon, mais je vais comparer parce que je sais qu'à Montréal, cette année, on en avait remarqué une station, puis on s'était fait la réflexion que c'était comme un peu la première fois, en grosses guillemets, qu'on la remarquait, du moins. Mais puis on s'était fait la réflexion aussi que ça prenait la place de plusieurs kiosques adultes, tu sais, que la partie jeunesse faisait pratiquement un tiers de la superficie, là, Ah, t'as vraiment une meilleure mémoire que moi, de toute façon, là, fait que je vais te croire là-dessus. Mais je serais curieuse de voir avec à Québec, cette année, de quoi ça a l'air, parce que je sais que l'année passée, la zone jeunesse, elle était vraiment immense, là. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de place pour, justement, tester des nouvelles choses avec les enfants, finalement, là. Mais, OK, bon, fait que c'est peut-être pas à jour ce que je viens de dire. Sinon, je dirais que la différence aussi entre Québec et Montréal, c'est l'offre de livres anglophones. Ouais. En même temps, c'est le salon du livre québécois. Fait que je comprends aussi que ça soit pas toujours une option, mais comme à Montréal, on avait Joie de livres, qui était une nouvelle librairie indépendante. Il y avait vraiment une super belle sélection. Puis à Québec, habituellement, c'est la Maison Anglaise qui est sur place. Et cette année, elle a annoncé qu'elle ne serait pas là parce qu'il n'y a pas eu assez de place de superficie. En fait, ils ont priorisé des maisons d'édition québécoises. Ah, et il n'y avait plus de place pour la Maison Anglaise. T'aimais ça aller faire ton petit tour. Oui, mais en même temps, je me dis, c'est pas le but non plus de l'événement, donc je comprends, mais faut savoir que l'offre de livres anglophones au Salon de Québec va être inexistante. Du moins cette année. Ah, mais c'est bon à savoir. Ouais. Intéressant. OK. Ça serait pas mal tout pour notre préparation d'avant salon. On est bien excités d'y aller. Oui, c'est sûr. Là, c'est sûr que quand la vidéo va être sortie, bien évidemment, le salon va se terminer. Mais on peut dire qu'on espère avoir eu la chance de vous rencontrer. Puis, bien évidemment, on vous remercie à l'avance. Si jamais vous venez nous faire un petit coucou, c'est toujours bien apprécié. Oui.
Avais-tu d'autres choses? Non. On On va ça comme ça. Oui, c'était peut-être une capsule un peu plus courte aujourd'hui. Fait changement de nos longues heures. Oui. Nos longues heures et demie même. On compense quelque part. C'est ça, on se réajuste. Hey, fait que sur ce, je vous dis un gros merci. On a eu de nouveaux, plusieurs en fait, nouveaux abonnés sur Spotify dernièrement. Ouais. Le hasard, grâce à vous, un mélange de tout ça, on sait pas trop, mais vraiment un énorme merci. Je veux dire, on a eu aussi plusieurs commentaires aussi là, qui s'est fait dans nos dernières vidéos qui remontent quand même à plusieurs semaines. Donc, tant mieux si c'est quelque chose que vous venez à écouter et que vous rendez évidemment à cet épisode. Ben là, c'est comme le remerciement officiel. Sinon, bien sûr, ce qui est de Balado, je vous encourage à nous laisser un 5 étoiles. C'est vraiment là-dessus que Balado Apple vient à refaire un peu ses algorithmes. Fait que si vous avez quelques secondes, de vous abonner à notre plateforme, en fait, puis de nous donner un 5 étoiles. Même un petit commentaire aussi futile que « Vous êtes trop hot les filles ». Ben, on va le prendre, c'est sûr, parce que pour nous, mais ça nous donne une belle visibilité par la suite. Exactement. Et du côté de YouTube, honnêtement, j'ai remarqué la même chose. Il y a vraiment une vague de nouvelles personnes, donc on vous remercie, peu importe la manière que vous nous avez trouvé. Et chaque petit commentaire aussi nous fait vraiment plaisir, que ce soit « vous êtes hot les filles » ou que ce soit juste un petit emoji, juste pour nous dire que vous vous êtes rendus. Jusqu'à la fin, j'aime toujours ça, voir qui sont les fidèles parmi vous. Tellement. Qui seront nos fans numéro 1? Exact. Donc, sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. De mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, c'est avec arrêt, la petite barre en bas littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!